Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les dimensions des corps célestes que l'on rencontre dans l'univers. Alors, je vais aussi profiter de cette vidéo pour aborder un autre point qui est au programme de seconde, l'ordre de grandeur. Et pour ça, il faut commencer par réviser un peu l'écriture scientifique, cette écriture des nombres qui utilise les puissances de 10. Alors, pensez à prendre de quoi noter le minutage des éventuelles parties de la vidéo que vous n'arriveriez pas à comprendre, même lorsque vous les revisionnez plusieurs fois. En classe, je pourrai répondre à vos questions. Venons-en à la notation scientifique. Il s'agit d'écrire les nombres sous la forme suivante. A multiplié par 10 à la puissance n. Tout d'abord, A est un nombre compris entre 1 et 10, strictement inférieur à 10. Et ensuite, nous avons le nombre n, qui est, lui, un entier naturel. Alors, comment passe-t-on de l'écriture quelconque d'un nombre à sa notation scientifique? La première étape consiste à lire le nombre sous sa forme de départ, de gauche à droite, et juste à droite du premier chiffre différent de 0, on met une virgule. On obtient alors le nombre A. Ensuite, on compte de combien de chiffres il faudrait déplacer cette virgule pour retrouver le nombre avec son écriture de départ. On obtient alors le nombre n, qui est positif si ce retour à la position de départ s'effectue en allant vers la droite, et qui est négatif si c'est en allant vers la gauche qu'il faut déplacer la virgule. A et n étant alors connus, il ne reste plus qu'à écrire le nombre sous sa forme scientifique, c'est-à-dire A multiplié par 10 à la puissance n. Nous pouvons maintenant nous intéresser à l'ordre de grandeur, encore parfois noté ODG. Alors, l'ordre de grandeur se détermine à partir de la notation scientifique avec une règle toute simple. Si A est inférieur à 5, strictement, alors l'ordre de grandeur vaut 10 à la puissance n. Par exemple, pour un objet de 1,57 fois 10 puissance 2 mètres, l'ordre de grandeur est tout simplement 10 puissance 2 car 1,57 est inférieur strictement à 5. Pour un objet de longueur 6,23 fois 10 puissance moins 4 mètres, l'ordre de grandeur vaut là 10 puissance moins 3 car 6,23 est supérieur à 5. Il faut donc ajouter plus 1 à la puissance moins 4 de 10. Nous pouvons désormais démarrer notre exploration des différents objets dans l'univers. Nous commençons avec la planète Terre, de diamètre 12 742 km. En mètres, la notation scientifique donne 1,2742 fois 10 puissance 7 mètres, et l'ordre de grandeur vaut alors 10 puissance 7 mètres. Les trajectoires des différents satellites qui tournent autour de la Terre s'affichent ensuite, tandis qu'un zoom arrière commence. Ici, l'anneau vert correspond à l'orbite des satellites géostationnaires. L'orbite de la Lune autour de la Terre apparaît, vient ensuite celle de la Terre et des autres planètes rocheuses autour du Soleil. La distance Terre-Soleil est d'environ 150 millions de kilomètres, soit en mètres, 1,5 fois 10 puissance 11 mètres. Le diamètre de la trajectoire de la Terre vaut donc le double, et on peut dire que son ordre de grandeur est 10 puissance 11 mètres. L'orbite des planètes gazeuses apparaît ensuite, et tout le système solaire est finalement représenté. Le zoom arrière se poursuit, et d'autres étoiles apparaissent, de plus en plus nombreuses. La sphère bleue, qui devient ensuite visible, correspond à la zone actuellement atteinte par les premiers signaux radio émis par l'humanité en 1936. Ces ondes sont désormais à 6,9 fois 10 puissance 17 mètres de nous, c'est-à-dire à une distance dont l'ordre de grandeur vaut... Le zoom arrière ne s'arrête pas, et les étoiles sont devenues si nombreuses maintenant qu'elles ne constituent plus qu'une brume lumineuse et diffuse qui s'étale en un gigantesque disque tourbillonnant. C'est notre galaxie, une myriade d'étoiles qui composent la Voie lactée. Elle a un rayon d'environ 5,28 fois 10 puissance 20 mètres, l'ordre de grandeur de son diamètre, et donc... À partir d'ici, cette vidéo devient vraiment vertigineuse. Les points lumineux à l'écran ne représentent plus des étoiles, mais des galaxies. Chaque point blanc ou coloré représente donc des centaines de milliards d'étoiles. Le zoom arrière se poursuit et les galaxies elles-mêmes deviennent si nombreuses
qu'elles constituent à leur tour une sorte de brume. Cette fois, ce n'est pas un disque qui se dessine, mais des sortes de filaments, un peu comme une toile d'araignée tridimensionnelle. Les zones noires sont noires tout simplement parce qu'elles n'ont pas encore été cartographiées. Les quasars font ensuite leur apparition. Ce sont des galaxies très éloignées et extrêmement lumineuses, pour des raisons qu'on étudie d'ailleurs encore et qu'on ne comprend pas parfaitement. Enfin, l'horizon cosmique est représenté. Il s'agit d'une sphère au-delà de laquelle ce qui existe est si éloigné que la lumière qui en provient n'a pas encore pu nous atteindre. Voilà, c'est terminé. Je vais vous laisser avec cette musique un peu dramatique et ces images qui m'impressionnent toujours autant à chaque fois que je vois cette vidéo. Je vous dis à très bientôt en classe.